Bonjour, merci de m'accueillir chez vous, les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous. Donc pour un petit tirage aujourd'hui, on me pose souvent cette question, pourquoi, en général c'est il, d'accord, mais bon, moi je vais parler comme une dame et parlerai d'un homme, mais inverser les rôles, si vous êtes un homme et que vous écoutez évidemment, voilà, si vous êtes deux hommes, deux femmes, voilà, ce sera plus facile pour moi de dire il pour l'autre et elle pour vous. Vous, c'est comme si je m'adressais à une dame. Ici, on va faire le choix entre deux tirages. Donc, je vais faire deux tirages pour savoir pourquoi est-il parti sans vous donner d'explication. Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, plus de nouvelles? Pourquoi est-ce qu'il ne répond plus à vos appels? Pourquoi est-ce qu'il vous envoie même pas un petit message, un petit SMS? Vous ne savez pas s'il vous a bloqué, vous ne savez pas s'il pense à vous, vous comprenez rien, pour vous ça allait, mais pourquoi est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Voilà, c'est toutes c'est tout, on va essayer de trouver des réponses à ces questions que vous vous posez pour savoir qu'est-ce que j'ai fait qui ne fallait pas, ou justement, voilà, pourquoi c'est cruel, c'est vraiment très très cruel, pourquoi est-ce qu'il ne me laisse pas, pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas d'avis de signes de vie, pourquoi ne me donne-t-il plus de signes de vie? Donc, on va essayer de voir un petit peu ça. Donc, je vais vous proposer deux tirages, pardon. Qu'est-ce que je vais proposer? Choisir entre... je vais prendre mes poupées là. Pourquoi pas? Pour rire un petit coup. Allez, on va prendre la mariée et la mariée. Donc, vous choisissez le marié ou la mariée. D'accord. Voilà, ils sont jolis, hein? J'aime beaucoup. Marié, et puis vous choisissez monsieur, madame. Mais ils s'aiment, croyez-moi. Ils s'aiment beaucoup. Ils ne sont jamais séparés depuis qu'ils sont ensemble. Voilà. Alors, on va commencer par les dames, n'est-ce pas? Alors, si vous avez choisi la mariée, voilà. Si vous avez choisi la mariée, je vais faire ceci. Attends. Hop. J'ai déjà mélangé avant. Je vous pouvais préparer avant, mais je ne préfère pas. J'aime autant le faire devant vous. Comme ça. Ok. J'ai 5 jeux, j'ai pris des grands. Parce que j'avais envie de prendre des grands jeux. Par contre, je ne voulais pas, mais je vais quand même le faire. Je vais prendre ceci. Plus, comme ça, je fais cette carte de toute façon et j'aurai cette énergie différente, donc de chaque jeu. Voilà, on y va. Ils sont tous des tarots, oui, sauf celui-ci. Oui, je crois, oui. Ce sont des tarots. Ouais. On se met dans l'ambiance, hein, parce que... Donc, pourquoi est-ce qu'il ne me répond plus? Pourquoi est-ce qu'il me laisse comme ça? Pourquoi est-ce qu'il m'ignore? Pourquoi? Bon, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7. Et je remets. Voilà. Je fais un peu de place. Et puis ici. Voilà. Pour le deuxième deuxième tirage. Voilà. Alors, je peux rajouter des cartes si j'en ai besoin. D'accord. Alors, ce tirage-ci, je vais faire un autre tirage. Donc, première carte. Je la retourne direct. Nous avons la princesse du printemps. Deuxième carte ici. Ouais. On a la mort. Ok. On a la patience. Donc, le pendu ici. Hein. Ok. On a l'expérience de vie. Nous avons le 9 d'épée. Je réfléchis en même temps. Celle-là, je vais mettre en dernier. Nous avons le 4 de Raphaël. Et nous avons la passion. Ok. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon. Pourquoi, du coup, pourquoi est-ce qu'il est parti sans vous laisser... sans rien dire, en ne vous répondant plus, etc., etc. Donc, je vais quand même 2 secondes analyser mes cartes, un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire qu'il y a quelque chose qui lui a fait peur ici. Dans ce cas-ci, ce monsieur... Alors, ce monsieur, d'accord, si je parle une femme qui n'a pas de nouvelles d'un homme. Maintenant, vous mettez le contraire... Si c'est le contraire, comme je vous ai expliqué. Donc ici, cette personne-là a eu un peu peur. Elle a eu un peu peur parce que vous avez été un peu trop vite en la matière. Donc vous étiez trop enthousiaste, trop créative. Vous vouliez aller vraiment beaucoup plus vite que lui. Vous étiez prête déjà à vous envoler et lui pas encore. Donc, il a eu peur, d'accord? Il a eu peur. Du coup, il réfléchit, il prend une autre situation. Donc, ça veut dire qu'en même temps, il n'est pas fermé, mais il a peur de vous parce que vous allez beaucoup trop vite et parce que les choses, il ne voit pas les choses comme vous. Il a envie, je vais voir si vraiment il a envie. Oui, il a envie de continuer avec vous. Il avait envie, en tous les cas, de continuer avec vous. Mais voilà, vous lui avez fait peur. Donc maintenant, si vous le harcelez toujours, si vous le harcelez, si vous le suivez, si vous passez devant chez lui, si vous demandez à ses copains, etc., ça va encore être pire. D'accord? Donc, quelque part, c'est comme s'il faisait un peu le mort. Il fait un peu le mort. Mais par contre, il va y avoir quelque chose d'important qui va arriver dans votre vie à vous. Une révélation qui va vous faire changer de point de vue ou changer... Il va y avoir des changements. Et donc, il faut que vous compreniez que ce que vous faites, au lieu de faire avancer les choses, ben, ça les bloque. Enfin, ça bloque le partenaire, d'accord? C'est pas l'idéal pour lui, ce n'est pas... voilà, ça va trop vite. Oui, il veut tout ce que vous voulez, mais peut-être que vous le dites de trop, vous le voulez trop vite, il y a plein de choses. Je vais revenir après. Oui, on a bien... Donc, on va tomber ceci. Voilà, il y a de l'anxiété par contre. Alors peut-être c'est vous qui avez certainement... Parce qu'il y avait de la passion dans votre couple. Il y avait de la passion.
Qu'est-ce qu'il a mis là? Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc justement, il y a eu de la passion, mais il y a eu un blocage. Il a eu un blocage, cette autre personne. Voilà, il faut regarder d'autres possibilités. Il y a d'autres possibilités pour que vous puissiez faire revenir ce monsieur. Pourquoi est-ce qu'il ne vous donne pas signe de vie? Parce que vous n'avez pas changé. Parce qu'il croit que vous n'avez pas changé. Parce qu'en fait, vous n'avez pas encore compris ce qui n'allait pas. Si vous vous posez toujours la question, en tout cas pour ce tirage-ci, pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas signe de vie? Pourquoi est-ce qu'il est parti sans... Bien, en fait, vous ne vous êtes pas analysé vous-même. Donc, peut-être qu'il faudrait vous analyser vous-même, chercher de votre côté ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été, essayer de comprendre. Donc, mettez-vous à la place de l'autre personne. Faites comme si l'autre faisait exactement ce que vous avez demandé ou ce que vous avez fait. Comment est-ce que vous auriez réagi si ça avait été l'inverse? Est-ce que vous auriez réagi positivement, peut-être négativement, avec peur, voilà, peur de la waouh, ça va trop vite, quoi, c'est trop rapide. Ici, en tout cas, c'est le cas. C'est le cas, on s'est mis des barrières. Il y a des angoisses. C'est marrant parce que pour certaines personnes, il y a du désespoir. Ça veut dire que la personne qui se met des barrières, elle est un peu désespérée parce qu'elle croyait... Non, vous êtes désespéré aussi, mais la personne aussi, parce qu'elle croyait pouvoir avancer avec vous, mais ce n'est pas possible parce que vous ne correspondez pas, vous allez trop vite. Tout simplement, vous allez trop vite. Donc... Donc cette personne, elle est bloquée, elle est absolument bloquée. Et en fait, elle attend que vous changiez. Elle attend que vous changiez, mais elle a peut-être déjà essayé de vous faire changer. Elle a peut-être déjà essayé de vous faire comprendre des choses. Et vous n'avez pas compris vraiment ce qui n'allait pas. Et vous ne vous attendiez probablement pas non plus, parce que c'est la tour ici, que voilà, c'est un événement, voilà, quelque chose de super important qui vous est arrivé avec le fait qu'il donne plus signe de vie. Voilà, vous vous tracassez, oui, vous vous tracassez, bien sûr, mais ici, pour moi, tout n'est pas perdu, parce que nous avons la passion. Donc pour moi, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu parce que nous avons ici, on sait ce qu'il y a, on s'est dit, ça va trop vite. Donc, vous avez bloqué la personne. Vous êtes voilà, vous êtes trop, pas optimiste, il faut être optimiste, mais vous êtes trop, voilà, ici, la carte, elle nous dit bien, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Donc ici, vous avez laissé votre créativité prendre son envol, oui. Optimiste, enthousiaste, créative, énergique. Oui, il est temps de réaliser vos rêves. Oui, c'est ce que vous vouliez faire, mais vous avez été trop vite. Ça, c'est pour vous toute seule, ou tout seul, ça. Faites-le, vous tout seul. Mais pas l'imposer à quelqu'un. Pas l'imposer à quelqu'un. Seulement, vous avez peut-être, pour certains, vous avez tellement peur de perdre cette personne, que vous avez tout fait en pensant que lui aussi, il pensait ça. Alors, lui aussi, il le pense. Sinon, je n'aurais pas la passion. Donc, lui aussi, cette personne pense comme vous. Sauf elle est moins rapide. Et alors, le fait qu'elle soit moins rapide, ben, elle s'est effacée. Elle est partie. Elle ne donne plus signe de vie parce qu'elle a trop peur, parce que d'abord, elle tient à vous. Mais aussi parce qu'elle sait, en tout cas, elle pense que vous allez encore lui dire oui, mais tu m'as dit que tu voulais une vie de famille, oui, mais tu m'as dit que tu voulais des enfants, alors pourquoi est-ce que tu es pas, tu as dit on a des enfants chacun, donc pourquoi es-tu parti, ça fonctionnait bien, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui a fait fuir notre petit bonhomme. Juste reprendre un petit...
tarot. Pour voir, pour voir si c'est juste ce que je raconte. Donc ici, si vous avez fait peur, vous avez fait fuir la personne parce que vous allez trop vite, parce que vous avez donné des propositions, parce que peut-être vous avez imposé certaines choses. Vous avez imposé certaines choses. Peut-être que vous n'avez pas pu contrôler vos émotions. Peut-être que... Peut-être que c'est... En tout cas, je peux vous dire que cette personne voulait la même chose que vous. La personne veut toujours la même chose que vous. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle se demande si c'est bien avec vous. Est-ce que c'est avec vous qu'elle désire ça? Est-ce que c'est vraiment avec vous? Parce que vous lui prenez trop la tête, là. Vous lui prenez trop la tête. Elle pense que vous êtes... tout le temps en train de parler, de faire des projets, de ceci, de cela. Mais vous êtes enthousiaste, mais l'autre aussi, mais là, vous lui faites peur. On va juste reprendre. J'ai mes mains glacées. Je ne sais même pas. Ok. Waouh, et bien super. On a la roue de fortune. Hein. On a le 4 de Pentacle, donc il y a quand même un renfermement sur soi. Donc on a la chance ici, on a quand même quelqu'un qui se renferme sur lui, une personne qui se renferme sur lui ou sur elle. On a l'hiérophante, non pardon, l'empereur. Donc c'est quelqu'un, en fait, cette personne, elle sait très bien gérer sa vie. Et vous, il a été vexé aussi. Il a été vexé. J'ai disparu de l'ordinateur. Ok. Donc, l'empereur, donc c'est une personne qui gère sa vie déjà, peut-être certainement, parce que déjà il est seul, ou elle est seule depuis un certain temps. Mais ici, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, c'est quelqu'un qui aime être le chef, entre guillemets. Donc, il faut savoir que c'est comme si vous avez pris son rôle. C'est comme si vous avez pris le rôle qui lui appartient, entre guillemets toujours. Hein. D'accord? C'est vraiment ça. Donc, il a juste eu peur parce que vous avez fait en très peu de temps ce que lui aurait fait aussi, mais peut-être en plus longtemps ou d'une autre manière, mais voilà, c'est vraiment ça. Mais c'est une personne qui veut quand même, voilà, c'est quelqu'un qui veut garder ce qu'il a, c'est quelqu'un qui a quand même de la chance, donc en tout cas la chance va tourner pour lui, et il tient à ce qu'il a, il tient vraiment à ce qu'il a, donc je pense qu'il tient à vous aussi, juste que vous lui donnez, en fait vous lui donnez des conseils parce que vous pensez qu'il n'est pas, mais c'est un grand garçon quoi, il n'y a pas besoin de lui donner des conseils. Et c'est ça qui l'a peut-être même vexé. Hein. Je ne sais jamais si je ne prends... Ouais. Et bien voilà, on a le 7 d'épée ici. Donc le 7 d'épée ici, c'est... En fait, c'est vol, tromperie, etc., etc. Donc, je pense que chacun de vous, vous avez agi chacun, lui en partant comme un voleur, sans explication, ce qui est vrai, c'est très grossier. Et quelque part, vous lui avez volé ses projets. Ses projets. En fait, oui, vous lui avez vous lui avez volé ses projets, vous lui avez volé... il a été déçu.
c'est une personne qui a été déçue. Il s'est senti trompé. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est une personne qui peut... Soit, oui, ça, évidemment, c'est pour plusieurs cas. Donc, ici, on parle de tromperie, on parle de vol, de tricherie, voilà. Donc, il y a eu peut-être une mauvaise interprétation des choses. Peut-être aussi, oui. Tant que j'y suis, je vais me prendre 2. Oh, oh, where are you? Where are you? Bon, on prend pas celui-là alors. Je n'aime pas quand j'ai une idée en tête de ne pas suivre mon idée. Enfin. Mais enfin. Bah écoutez, je voulais mon petit Lenormand, le Healing Light Lenormand, et je ne le vois point. Et je n'ai pas possible. C'est pas grave, je vais prendre le mien. Mon petit Lenormand en moins. Grande taille. Hops. Ok. Je vais tirer les deux autres cartes. Donc pour voir ici, je ne voulais pas dépasser les 7 cartes, mais j'ai besoin, comme c'est quand même un tirage général et que évidemment tout le monde ne reçoit pas le message, ne reçoit pas de message parce que pour la même chose. Donc évidemment, je me suis dit non, je vais prendre un peu plus de cartes. Donc voilà, ici, il y a de la passion. Il y a toujours de la passion pour moi ici. Pour vous. Il y a toujours de la passion. Il y a... C'est aussi une personne, hein, celle-ci, ce monsieur, à mon avis, c'est aussi une personne qui veut vraiment... c'est quelqu'un qui veut jouer son rôle de père. Ou le rôle d'un père. Donc, c'est comme si vous vous mettez à égalité, alors que vous l'êtes, d'accord, voilà, je ne veux pas dire ça, mais vous êtes à égalité, sauf que lui, il est beaucoup plus posé, probablement, et ça allait trop vite. Parce que ce que vous lui demandez, ce que vous exigez, peut-être que c'est justement ce que lui aussi voudrait exiger, mais vous l'avez fait à sa place. Vous ne lui avez pas, vous ne lui laissez pas le temps même de vous répondre. Vous répondez aux questions. Où est-ce que tu étais? Bah, tu étais encore là ou là ou là, alors que pas du tout. Tu as encore téléphoné, tu as encore reçu des messages, alors que c'est pas vrai non plus. Donc, ouais, il en a eu marre, le gars. Il est parti. J'ai ici le serpent et les nuages. Donc voilà, exactement. Pour certains ici, on lui prend la tête à ce monsieur. On lui a pris la tête parce que... D'ailleurs, il a tourné une page. Voilà. On lui a pris la tête parce que, pour certains, hein, vous lui demandiez tout le temps... Oui, mais tu me trompes, voilà, tu es arrivé 5 minutes en retard, où est-ce que tu as été, tu m'as pas sonné, tu me sonnes d'habitude tous les midis, aujourd'hui tu n'as pas fait, pourquoi, est-ce qui travaille avec toi, il y a des nouveaux, il y a des nouvelles personnes, oui, mais tu es tout le temps sur la route, tu peux faire ce que tu veux, tu me dis que tu pars au séminaire alors que tu vas à l'hôtel avec quelqu'un, voilà, des trucs comme ça, et ça lui peut en plaire. Et ça aussi, c'est quelque chose qui vraiment, ça l'ennuie parce que il ne fait rien, et si vous continuez, ben, il le fera. D'accord? Mais donc, il a vraiment pris ses distances. Il a tourné une page, vraiment. Vraiment. Il a besoin de se ressourcer. Donc, voilà, madame. Il y en a le jardin. Donc, il y a vraiment besoin de se ressourcer par rapport à vous. Madame ou monsieur, hein, puisque, voilà.
Donc c'est simplement ça. Donc vous n'avez pas de nouvelles pour les raisons toutes simples que je viens de vous dire. Donc arrêtez de lui, voilà, arrêtez de le conditionner pour que justement lui prenne cette décision-là, pour que on aille habiter dans ma maison plutôt que dans la tienne. Pourquoi est-ce que tu ne revendrais pas ta maison et tu investis avec moi dans la mienne, où on achète une maison ensemble, alors qu'il n'y a que 3 mois peut-être que vous vous connaissez. Alors je ne dis pas ça, hein. Bon, moi le papa de ma fille, je l'ai connu le samedi, et on s'est mis en ménage le dimanche, et on est resté 18 ans ensemble, donc ça peut marcher, hein. Mais voilà, ici, voilà, vous allez faire comme moi, vous allez trop vite, mais parfois ça ne marche pas. Donc c'est ça, il y a que ça. C'est pas une personne qui est partie, qui ne vous donne plus signe de vie parce que vous ne l'aimez plus, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui est même, voilà, il vous aime, il est angoissé, il vit dans de l'anxiété, dans des angoisses, d'accord. C'est vraiment quelqu'un qui est presque désespéré, quelqu'un qui a des remords aussi. Mais ou alors ça peut être vous qui êtes désespéré, qui avez des remords, parce que peut-être que vous savez très bien pourquoi il est parti. Vous le savez très bien pourquoi il ne vous donne plus signe. Oui, vous allez me dire, oui, je sais pourquoi il est parti, mais pourquoi est-ce qu'il me donne plus signe de vie? Mais parce que je crois qu'il croit que vous le savez. Voilà. Il croit que vous savez pourquoi il ne vous donne pas signe de vie. Pourquoi il ne vous répond plus. Parce que pour lui, c'est tellement logique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Alors ça, c'est la réponse, c'est pas la réponse. C'est juste la réponse à pourquoi est-ce qu'il est parti sans me donner d'explication. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il me laisse comme ça. Maintenant, je ne peux pas vous dire, ici, ce ne sera pas le tirage, est-ce qu'il va revenir. Ici, c'est juste pourquoi est-ce que je n'ai pas eu d'explication. Donc, vous avez le pourquoi, à vous, peut-être, de changer les choses pour... peut-être que vous allez comprendre certaines choses qui n'est peut-être pour vous, c'est rien du tout, mais pour lui, c'est peut-être énorme. Chacun a son caractère, donc il faut réfléchir. Il faut réfléchir et faire vos choix et prendre vos décisions par rapport à l'autre aussi, d'accord? Pas que par rapport à vous. Ok? Ok. D'accord, on fait comme ça, n'est-ce pas? Donc, vous savez ce qu'il y a qui n'allait pas. Maintenant, il faut remédier à cela dans le... Et ça voilà, c'est vous qui ça saurez. Voilà, c'est un tirage général. Je peux pas aller maintenant, moi, dire oui, ça va revenir ou ça va pas revenir. C'est trop... Donc, trop compliqué. Donc, voilà, pour vous qui avez choisi le... Madame la mariée que j'ai cachée du coup. Non, voilà, voyez. La petite mariée. Donc, du coup, je remets mes cartes. Et puis, on se mettra dans les énergies. En mélangeant les cartes. Donc, en se remettant les énergies ensemble. Pour le deuxième tirage, pour vous qui avez choisi marié. Vous qui avez choisi le marié. On va y aller alors. Pour vous qui avez choisi le marié, le deuxième tirage, pourquoi est-ce qu'il est parti, elle est partie? Pourquoi elle ne me répond plus? Pourquoi est-ce qu'il ne me répond plus? Pourquoi qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? Est-ce qu'il a quelqu'un? On va voir. On va voir tout ça. Bon, je n'ai pas besoin de remettre. Les cartes dans le même sens. Hein. Ça n'a rien à voir. Alors,
on va commencer à mélanger ce tas-ci. Et les énergies, donc, pour vous qui vous demandez pourquoi. Pourquoi mon compagnon, ma compagne est-elle partie? Où est-il parti? Cette personne est partie sans me donner d'explication, ne répond plus à mes appels, ne m'appelle pas du tout. Ici, on a le 9 de baguette. Le 9 de baguette, bah écoutez, ici, c'est une personne. Pourquoi est-ce qu'elle ne vous donne plus signe de vie? C'est parce qu'elle est sur la défensive. Elle est sur la défensive, cette personne. C'est quelqu'un qui est... C'est une personne ici qui se protège. Une personne qui... Pourquoi? Ça, je ne sais pas, mais c'est une personne qui se protège. Donc, c'est quelqu'un qui a eu peur. Une personne qui est sur la défensive. Peut-être parce que vous demandez... vous doutez peut-être d'elle, de cette personne. Et donc, du coup, elle est toujours sur la défensive parce qu'elle sait que, de toute façon, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, voilà, ce sera comme ça. Et... pas autrement, vous penserez toujours ce que vous pensez et lui, il en a marre. Voilà. Il se dit, attends, de toute façon, elle ne change pas, je ne fais rien, et elle m'accuse de ceci, elle m'accuse de cela, donc moi je me protège. Je me protège comment? Ben, en n'y allant plus pour le moment, et puis on verra bien comment ça va évoluer. Très important aussi de ne pas tout le temps prendre la tête à l'autre. De ne jamais croire, de toujours douter. Ceci, je le prendrai après. Pourquoi est-il parti? Et pourquoi ne donne-t-il plus de nouvelles? Ne donne-t-elle plus de nouvelles? Pourquoi est-ce qu'on m'ignore comme ça? Il y a des enfants ou pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux faire peut-être pour faire changer les choses? Donc essayez peut-être, ici pour vous qui avez choisi le deuxième tirage, de revenir un peu en arrière et de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il parte à ce moment-là? Est-ce qu'il est parti en claquant la porte? Est-ce qu'il est parti en ayant l'air normal? Alors, ce qui est important de savoir aussi, que ce soit pour le premier ou le deuxième tirage évidemment, est-ce que cette personne... Est-ce que vous savez au moins où elle se trouve? Est-ce que voilà, est-ce qu'elle vit toujours? Est-ce vit toujours? Je dis ça parce que j'ai eu des cas de gens qui se demandaient des choses ainsi et la personne avait tout simplement fait un accident et puis voilà, on ne l'a pas su tout de suite parce que la relation n'était pas non plus au grand jour. Alors, nous avons ici... Ah ben voilà. Écoutez, le 10 de l'hiver. Donc ici, qu'est-ce que marque ici? Résolution de difficulté, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Fin d'une addiction ou d'une codépendance. Résolution difficile. Être délesté d'un poids. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est pour vous, pour lui, ou pour vous deux. Il y a quelque chose qui arrive à échéance. Donc, on va se sentir beaucoup, beaucoup mieux. D'accord? Je vais la mettre de côté. On verra. Mais en tout cas, ici, c'est les difficultés qui vont... Voilà. Tout va... Il va y avoir des solutions. Il va y avoir des solutions.
Donc vous allez comprendre pourquoi il agit comme ça. J'ai les mains engourdies donc. Pourquoi est-ce qu'il ne vous donne plus signe de vie? Pourquoi tu rentres pas, dis donc? Dame de Raphaël, donc ok, on va garder aussi. Pour la petite phrase plutôt, donc faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. C'est la dame donc de Raphaël, ça parle de gentillesse, de compréhension, de générosité et d'intellect. On va voir pourquoi c'est sorti après. Vous voyez plus votre poupée. Vous voyez pas mieux. Et enfin. Oh, j'ai beaucoup de Doreen Virtue. J'ai 4 jeux de Doreen Virtue, je crois. Et celle-ci, une petite conclusion, donc il n'est pas non plus impossible que je retourne une carte par rapport à celle-ci. Voilà, on y va. Alors, je place les cartes, je fais le même tirage, mais c'est pas parce que je ne vais peut-être pas mettre les mêmes cartes au même endroit, mais c'est pas grave. Donc ici, nous avons oh oh, le 15, le grand méchant loup. Je vais peut-être vous la montrer. Le grand méchant loup, le 15. Donc, le 15, évidemment, c'est le diable. Ici, ça va me parler plutôt de contrôle, ici. Pourquoi? Dépendance, contrôle, excès, etc. Moi, j'ai le ressenti donc de manipulation. On a le 5 de fluide, la culpabilité. Ok. La culpabilité. Ah oui. Vous focalisez là sur le passé, vous êtes en... Vous n'arrivez pas à tourner la page parce que voilà, vous êtes dans la tristesse. Et vous culpabilisez parce que la personne est partie et qu'elle ne vous donne plus signe de vie. Donc, je pense que vous savez quand même un peu pourquoi. Mais vous ne comprenez pas pourquoi il est parti à cause de ça, parce que de toute façon, c'est ce qu'il voulait aussi. Le 5 de denier, on a le 5, le diable, le 5 de denier, donc...
C'est la victoire sur un conflit, n'est-ce pas? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc c'est vraiment... Ici, ça me parle vraiment de... Ah, on a le monde. Super. Avec l'archange Michel. Ok. Ça va, vous, ça va... ça va aller. Déjà, je peux le dire. La princesse de l'hiver. Ok. Septième carte. La grande prêtresse. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Donc ici, il y a eu de la manipulation. De la manipulation, pour moi, verbale. Vous avez voulu, vous voulez que... Ou c'est lui, hein, c'est l'autre personne qui peut-être a... attendez, peut-être c'est vous ou c'est l'autre. Vous avez voulu, ou l'autre personne a voulu, vous faire des choses comme si vous étiez la marionnette. Soit vous ne l'avez pas accepté, mais... attendez, j'ai un truc qui vient de me venir à la tête, là. Enfin, je vais vous le dire tout de suite, parce que sinon je vais oublier. Il revient et il s'en va, il revient, il s'en va, il revient, il s'en va. Voilà, c'est la codépendance, c'est-à-dire que ici, dans ce cas-ci, pour certaines personnes, vous pourriez très bien... chaque fois qu'il revient, chaque fois il s'en va, chaque fois il revient, chaque fois il s'en va. Parce qu'il y a toujours des disputes et des conflits. Ça me parle aussi. Vous êtes vraiment, vous avez des addictions, alors, à une personne, à la personne avec qui vous voulez faire votre vie, il y a vraiment une addiction. Et donc ici, ça affecte la vie amoureuse, c'est codépendance. Donc, vous agissez, pour certaines personnes, sans demander à l'autre ce que son sentiment, son ressenti, parce que vous pensez que c'est tellement logique, mais qu'il n'y a même pas besoin de lui demander, c'est logique, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que je vais lui demander? De toute façon, il va dire ça. Oui, mais ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Donc, pas du tout, d'ailleurs. Maintenant, vous avez peut-être compris parce que vous vous sentez coupable. Donc, vous vous sentez coupable du fait qu'il ne vous répond plus, parce que vous ne savez pas pourquoi. Vous vous dites, c'est pas possible, c'est moi, c'est ma famille, qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas été? Enfin, franchement, partir comme ça, sans rien dire, oui. En fait, ce personnage était en manque. Et cette personne était en manque. Cette personne se sentait rejetée par vous. Rejetée. Vous n'allez peut-être pas du tout comprendre ce que ça veut dire. Enfin, si, ce que ça veut dire, vous avez compris, mais vous allez peut-être me dire, mais non, ça n'a rien à voir avec moi. Ben oui, peut-être, c'est normal. En même temps, c'est un tirage général, donc c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde, bien évidemment. Mais je crois quand même qu'ici, le message passe, puisqu'il y a plusieurs quand même cartes qui nous le disent. Codépendance, manipulation, manque, perte, rejet mental. Qu'est-ce que j'ai là? Princesse de l'hiver. Donc ici, une personne qui n'est pas vraiment diplomate non plus. Voilà, ici ça nous dit qu'on pourrait penser ici avec cette carte, on dit la vérité
mais sans mettre des gants, parce qu'on est comme ça, d'accord. Mais l'autre n'est pas comme ça, et il n'accepte pas. Donc peut-être que vous l'avez mis, pour certaines personnes, vous l'avez mis devant le fait accompli. Vous voyez? Voilà, donc... j'ai une image d'un enfant ici. C'est bizarre, j'ai eu une image d'un enfant handicapé. Pourquoi est-ce que j'ai une image d'un enfant? De dépendance? Un enfant? Ah, peut-être que vous avez un enfant malade qui dépend de vous. Ça a fait peur à l'autre. C'est peut-être, oui, peut-être que cette personne a eu peur de vous prendre vous et de prendre tout ce qui va avec. Mais moi, je dis toujours, quand on prend le taureau, on prend le troupeau. Hein. Donc, on prend la maman, on prend les enfants, on prend la famille. Et quand on prend le papa, ben, on prend les enfants et on prend la famille aussi. Hein. Donc, voilà, on ne peut pas ne prendre que le papa ou la maman et dire, voilà, tu abandonnes là tes enfants. Il y en a qui le font, bien évidemment, mais... Voilà, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Mais c'est ça que ça me dit ici. Euh, trop de dépendance. Après, on a l'archange Aniel ici. Bon, moi ici, de toute façon, ce que je peux vous dire, déjà, on a le monde. Donc le monde, c'est l'apothéose, hein, c'est une fin heureuse. C'est la consécration. Donc la boucle est bloquée. Oh, la boucle est bouclée. Oh, oh. Donc pour moi ici, il y a un revirement de situation, sauf si il y a une des deux personnes qui manipule beaucoup trop. Il est possible que la personne revienne quand même, mais que ça ne tiendra pas. Il ne faut ni être manipulé ni manipulé. Il faut vraiment être juste. Voilà. Il ne faut pas se sentir rejeté, parce qu'ici la dame elle a gagné, mais elle est au chaud. Elle pourrait aussi regarder, tourner la tête et donner une pièce aux personnes qui sont dehors et qui ont froid. Là où ils sont, ben voilà, on voit bien qu'il y a à boire, ils sont en courte manche. Là, il y a une personne handicapée, un enfant, et il y a un monsieur qui... Donc, peut-être qu'il faudrait partager, peut-être que ça manque, ça, quelque part. Vous ne faites pas attention à ce qui se passe, en tout cas dans l'entourage de l'autre personne, au moins. C'est peut-être ça qui gêne hein, aussi. Ou vous n'acceptez pas l'enfant. Mais de toute façon, je crois qu'ici, il y a une fin heureuse de toute façon, avec le monde. Qu'est-ce que tu as voulu nous dire, toi? Donc, on a la dame de Raphaël. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc pour la dame de Raphaël. Donc ici on nous parle de gentillesse, de compréhension, de générosité, d'intellect. Oui. Attendez. Et si c'est le 10 de l'hiver. Donc, on l'a eu tout à l'heure, celle-là, non? Oui, on l'a eu. Fin d'une addiction ou... Ben voilà. Écoutez, ici, on a des addictions. On a des dépendances toxiques. Ici, on a le monde. Et puis, on a en effet la résolution des difficultés. Être délaissé d'un poids. La fin d'une addiction ou d'une codépendance. Alors ici, on a bien codépendance. Hein, je vous montre quand même. Et on a la fin de la codépendance. Donc, il y a quelque chose qui va aller beaucoup mieux. Vous allez lâcher un petit peu le lest
Et du coup, voilà. Et celle-ci, c'est celle-là. Bah, bah, bah. Celle-ci. Donc la dame de Raphaël. Il passe tellement vite que vous ne saurez même pas lui demander j'ai de vieux faire chez moi, mais il faudrait que tu viennes les chercher. Faites ce que dicte votre cœur, faites ce que dit amour du foyer de la famille. Donc moi je pense que la personne qui ne vous donne plus signe de vie veut réellement créer une famille. Seulement elle vous a manipulé ou elle n'arrive pas à vous manipuler, ou alors elle a été manipulée. Donc là, si elle a été manipulée, ça va être... Si elle a été manipulée, vous avez encore, parce qu'on a quand même de belles cartes ici, vous avez encore la chance que... qu'elle refasse un essai. Avec les cartes qu'on a ici, oui, on a vraiment une fin heureuse, donc je pense que vous allez comprendre ici, peut-être avec le temps, peut-être avec ce dont on a parlé, un mot peut-être peut vous faire comprendre certaines choses, et voilà, donc ici, pour moi, ça peut très bien recommencer. Je vais quand même prendre... Voilà. Nous avons le 8 de bâton. C'est la rapidité. Donc, la rapidité, le changement. Donc, je pense que ça va changer rapidement. Donc, je pense que vous allez avoir probablement, j'espère, une petite discussion, une petite conversation. Et vous allez remettre les pendules à l'heure. On va voir avec le reste, hein, parce que... Eh bien, nous avons l'as de coupe. Donc ici, c'est un nouvel amour. Un nouvel amour. Alors, oui, ça peut être une autre personne. Oui, ça peut être une autre personne. Mais c'est aussi tomber amoureux. C'est un nouvel amour. Ça peut être aussi un nouvel emploi, si ça vous parle. Mais si vous êtes amoureux ou amoureuse de la personne dont on parle, vraiment, vous ne serez pas amoureux d'une autre personne. Mais voilà, il est possible que vous fassiez quand même des rencontres. Mais je ne pense pas que vous aurez le temps. Je crois que vous allez vous remettre plus vite que prévu. Trois. J'allais dire c'était 3 cartes qu'il faut que je tire. 3 cartes qu'il faut que je tire. Je parle à quelqu'un, c'est incroyable. Après, nous avons le page de coupe. Écoutez, on a des surprises ici. On a des coupes, les émotions, les sentiments, l'amour. Et vous allez avoir une surprise en amour ici. Une belle surprise ici. Voilà, une belle surprise. Vraiment quelque chose qui va aller beaucoup plus vite que prévu. Alors, soit c'est un nouvel amour. Vous allez tourner une page parce qu'il y avait peut-être trop de dépendance. Donc, ici, il y a un nouvel amour. Mais en tout cas, on va redevenir amoureux. On va tomber amoureux en tous les cas, et on va avoir aussi un message d'amour, et ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Mais c'est possible, pour moi c'est très possible que ce soit la personne qui ne vous donne plus signe de vie, qui va peut-être se sentir coupable. Oui, tout simplement. Elle va se sentir coupable de ne pas... En fait, c'est comme la personne va se sentir coupable de ne pas avoir accepté ce que vous vouliez lui donner, alors que c'est ce qu'elle attendait en réalité. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc ici, il y a eu quelque chose, ça a foiré, le monsieur, il y en a un des deux personnes qui est parti sans laisser de traces, voilà, on ne vous appelle plus, on ne vous répond plus.
Et maintenant, cette personne-là qui est partie, elle se dit, mais purée, pourquoi je suis partie alors que ce que je voulais, je l'avais. Pourquoi est-ce que je suis partie? Et ça peut être le... Donc, du coup, ben, il va peut-être venir vous demander une deuxième chance. Hein. Il n'avait pas... Voilà, il a mal agi. Il a mal agi, il a agi bêtement, quoi. Tout simplement parce qu'il pensait qu'il était contrôlé. Ou alors il s'est senti coupable de quelque chose. Il est peut-être dans la culpabilité. On a le mont et le bouquet. Donc, je vais dire qu'il y a des difficultés. Les difficultés vont... Bon, les difficultés sont là, d'accord. Et puis, on a eu le bouquet qui parle de bonheur matériel. Donc, il y a un bonheur matériel. Ça peut être aussi un cadeau. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire que, ici, le mont étant sorti avant, les difficultés vont être dépassées. Grâce à du bonheur matériel, voilà. Ok. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Je vous fais plein de bisous. Si j'ai le courage, là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'arrive, mais je ne sais pas si je saurais le faire tout de suite. Je vais voir. Allez, les amis, vous savez pourquoi, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous savez ce qu'il ne faut plus faire, vous savez que maintenant, analysez-vous, vous d'abord, d'accord, et demandez-vous si à vous, on vous faisait ça, qu'est-ce que ça pourrait... Comment vous auriez-vous réagi? Voilà. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Soyez positifs.